Comme tous les dimanches, nous retrouvons Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, on lit chaque semaine entre les lignes d'un débat d'actualité, d'un débat politique du moment. En ce dimanche, nous allons parler de l'effet Streisand. C'est cette idée qui veut que plus l'on cherche à étouffer une information, plus elle gagne finalement en visibilité. Est-ce qu'on peut compter, Clément, sur cet effet Streisand pour se prémunir de la censure? Ça, c'est une autre histoire. Et oui, c'est vrai que cette semaine, deux actualités sont rentrées en résonance. La première, le désormais célèbre jeu de société Antifa, retiré des rayons de la Fnac à la demande du Rassemblement national et d'un syndicat de police avant d'être piteusement, disons-le, remis en vente. Entre-temps, son éditeur avait de toute façon annoncé avoir reçu tellement de commandes que le jeu est actuellement en rupture de stock. Deuxième actualité, les nouvelles informations obtenues par Mediapart sur le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, finalement publiées après 10 jours d'interdiction judiciaire. Résultat, des dizaines d'articles parus dans toute la presse pour faire écho à ces révélations. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes bien en présence de l'effet Streisand. Alors, commençons peut-être par le b.a.-ba, le commencement. Comment s'explique cet effet Streisand? Comment il fonctionne? Alors, ce que c'est l'effet Streisand, c'est un phénomène psychomédiatique qui tire bel et bien son nom de la chanteuse Barbra Streisand. Bon, l'anecdote est piquante, hein. En 2003, Barbra Streisand apprend qu'une photo aérienne de sa propriété de Malibu se retrouve un peu par hasard sur une banque d'images en ligne. Elle engage des poursuites pour tenter de la faire retirer. Résultat, des centaines de milliers de curieux se connectent sur le site pour savoir à quoi ressemble cette magnifique demeure. Avant cela, la photo avait été téléchargée en tout et pour tout 6 fois, dont 2 par les propres avocats de Barbra Streisand. Alors, c'est vrai que l'effet Streisand, ça fait partie de ces concepts qu'on pourrait qualifier de science pop. Ils sont davantage cités dans les médias qu'à l'université. Pour autant, ils n'en restent pas moins fondés sur un phénomène psychologique qui, lui, a été étudié de long en large, ce qu'on appelle le phénomène de réactance, qui dispose que, dès lors que les êtres humains se sentent menacés dans leur liberté d'action, ils cherchent à la reconquérir. Plus on tente de nous interdire l'accès à une information, plus on a envie d'en prendre connaissance et plus on favorise sa diffusion. Et est-ce que c'est bien cela qui est en jeu dans les deux affaires qui nous intéressent aujourd'hui? Alors je pense qu'il faut les traiter séparément. Pour le jeu Antifa, oui, c'est 100% de l'effet Streisand. Avant toute cette histoire, soyons francs, pas grand monde en avait entendu parler, c'est la polémique qui attire l'attention sur le jeu, et c'est le retrait de la vente qui pousse plein de gens à vouloir l'acheter, que ce soit d'ailleurs par soutien ou par pure curiosité. Toute cette affaire aura bien eu l'effet inverse de l'effet recherché, du moins en apparence. Rappelons qu'elle a été soulevée, cette affaire, par le député RN, Grégoire de Fournas, celui-là même, qui a été exclu temporairement de l'Assemblée il y a quelques semaines. On peut imaginer que lui, son objectif consistait en fait moins à lutter contre ce jeu, un jeu somme toute confidentiel, qu'à faire parler de lui et à entretenir l'idée que son parti serait victime d'acharnement. Et de ce point de vue, on peut dire qu'il a en fait réussi son coup. Il n'empêche, dans le cas d'Antifa, l'effet Streisand aura effectivement permis de protéger un produit culturel contre une tentative de censure. Et dans le cas de Mediapart, alors? Bon, là c'est un peu plus compliqué. Ce mercredi, le tribunal judiciaire de Paris a annulé sa décision initiale d'interdiction et Mediapart a pu enfin publier son article. On y apprend que Gaël Perdriau, en plus de faire chanter son premier adjoint à l'aide d'une vidéo sexuelle, faisait également courir des rumeurs infondées et graves sur Laurent Wauquiez. Conséquence, Google n'enregistre quasiment aucun pic de recherche sur les mots Gaël Perdriau. Il n'y a pas non plus de mention dans les tendances Twitter. La ferveur de la polémique était largement retombée et l'effet Streisand a beaucoup moins joué. Donc en définitive, oui, cet effet nous protège naturellement contre toute tentative d'étouffer une information. En revanche, il ne peut rien contre la censure préalable d'un article de presse. C'est la raison pour laquelle la décision initiale du tribunal de Paris était si préoccupante. On peut toujours commander un jeu qui n'est plus distribué, mais on ne peut pas relayer une information qui n'a pas été publiée. Eh bien, Clément Viktorovitch, j'annonce officiellement qu'il faut bannir cette chronique en réécoute de France Info, que personne n'aille la réécouter, elle est infamante. On verra bien s'il y a un effet Streisand et que finalement, vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous allez vous ruer dessus. L'effet Streisand expliqué entre les lignes avec vous, Clément Viktorovitch.